Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes de la Fédération de Russie. Ici, la campagne continue de frappe de l'Ukraine sur les actifs de défense aérienne, combinée à des frappes en profondeur à l'arrière, a placé la Russie dans un dilemme difficile: défendre ses infrastructures critiques à l'arrière ou protéger ses actifs militaires en première ligne. Chaque choix pourrait potentiellement exposer la Russie à une destruction systématique, la rendant de plus en plus vulnérable. La frappe ukrainienne la plus significative a visé la raffinerie de pétrole de Ryazan, l'une des 5 plus grandes installations de raffinage de Russie, traitant 17 millions de tonnes de pétrole brut par an et un élément vital de la logistique militaire et de l'économie russe, fournissant du carburant essentiel pour les opérations civiles et militaires. L'attaque de drones a déclenché des incendies massifs, forçant l'arrêt des opérations et perturbant gravement l'approvisionnement en carburant. Réaliser de telles frappes en profondeur nécessitait de neutraliser les réseaux de défense aérienne russes, ce que l'Ukraine a exécuté avec une efficacité remarquable. Puisque détruire des systèmes de défense aérienne bien protégés à l'arrière est plus difficile, les forces ukrainiennes se sont concentrées sur la destruction de ceux déployés plus près du front. En une seule journée, les forces ukrainiennes ont détruit un nombre impressionnant de systèmes de défense aérienne russes, 2 Pantsir S-1, 2 systèmes S-300, un système OSA et un système Buk M1. Dans les jours suivants, les Ukrainiens ont détruit un système S-400 à Koursk et plusieurs systèmes Buk M3 et Tor M2 dans la région de Belgorod. Ensuite, les Ukrainiens ont ciblé un système de guerre électronique dans la région de Kherson, ainsi qu'un radar, un système Teor M2 et un système Buk M3 par des frappes de drones FPV dans la région de Zaporizhia. Les forces d'opération spéciales ukrainiennes ont également réussi à détruire 2 systèmes de défense aérienne russes Buk M2 supplémentaires avec leurs équipages, réparateurs et véhicules de service accompagnants. Les Ukrainiens ont accompli cela grâce au travail de groupes de résistance comme Atesh, opérant derrière les lignes ennemies, fournissant des renseignements en temps réel sur les défenses russes. Ils transmettent des coordonnées précises pour les frappes et documentent les résultats, s'assurant qu'aucun système russe n'est vraiment en sécurité. De telles pertes ont forcé les commandants russes à faire des choix difficiles, soit laisser les troupes de première ligne exposées aux frappes ukrainiennes, soit retirer plus de systèmes de l'arrière, exposant des sites stratégiques en profondeur à l'intérieur de la Russie, car chaque système détruit affaiblit davantage la capacité de la Russie à intercepter les drones et missiles ukrainiens, renforçant l'efficacité des frappes à longue portée. L'Ukraine a exploité ces failles dans le réseau de défense aérienne russe pour lancer des frappes supplémentaires de drones et de missiles contre des infrastructures civiles et militaires clés russes, frappant les postes de commandement des 29e et 2e armées combinées russes à Donetsk, sapant la structure de commandement et de contrôle russe dans leurs opérations offensives ici. L'Ukraine a ensuite poursuivi ses frappes sur les actifs russes à l'arrière, y compris une autre frappe dévastatrice sur la raffinerie de Ryazan pour terminer le travail après la dernière attaque. En s'assurant que l'installation subirait des dommages prolongés, cette tactique d'attendre que les équipes de réponse d'urgence russes contiennent les incendies avant de lancer une autre vague de drones a maximisé la destruction. Les Ukrainiens ont également lancé une autre frappe secondaire sur l'usine de microélectronique Kremny à Bryansk, quelques jours après l'attaque initiale. Cela a paralysé l'un des principaux fabricants d'électronique militaire de la Russie, qui fournit des composants critiques pour les systèmes de missiles S-300, S-400 et Iskander. Ensuite, une frappe de drone sur un dépôt de pétrole à Voronej a déclenché des incendies qui ont brûlé pendant des jours, avant qu'une frappe secondaire ne cause encore plus de destruction. L'usine d'aviation de Smolensk, responsable de la production et de la modernisation des avions de combat russes, a également été touchée avec succès par des drones ukrainiens, perturbant considérablement les opérations. Une autre frappe a ciblé un site de stockage clé à Orel, où la Russie stocke des drones Shahed utilisés quotidiennement contre les civils ukrainiens. Plus de 200 drones ennemis auraient été détruits, infligeant un coup majeur aux capacités de frappe stratégiques de la Russie. La dernière frappe a eu lieu à Kazan, où, durant la nuit, des drones ukrainiens ont frappé un aérodrome militaire, un collège aéronautique et une usine d'avions, où sont produits et réparés des bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-22. Dans l'ensemble, la campagne de frappe ukrainienne est soigneusement conçue pour forcer la Russie à faire un choix impossible. La Russie doit soit privilégier la défense de ses infrastructures stratégiques arrière, telles que les raffineries de pétrole, les usines de microélectronique et les installations de l'industrie de défense,
laissant ses troupes de première ligne vulnérables, soit se concentrer sur la protection des actifs militaires en Ukraine, exposant ainsi des infrastructures économiques et militaires vitales au cœur de la Russie à des frappes dévastatrices. En dégradant systématiquement les défenses aériennes russes, l'Ukraine a réduit la capacité de la Russie à protéger les deux fronts simultanément, la mettant devant un dilemme redoutable qui rend les cibles stratégiques clés plus vulnérables aux attaques de drones et de missiles ukrainiens. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.